Alors en termes, je vais vous donner quelques petits chiffres, j'ai essayé de vous en donner trop parce que sinon on les perd. En termes de chiffres, moi je suis arrivé ici en 2016, on faisait 130 000 passagers. Aéroport, calme, petite structure, 3, 4, 5 vols par jour. Et puis on est arrivé en 2019, qui est notre année de référence, qui était juste avant le Covid, on avait dépassé les 320 000 passagers. Donc on a plus que doublé. Alors pratiquement triplé en l'espace de 5 ans. Donc grosse activité, grosse reprise depuis le Covid. On a été très impacté pendant plusieurs mois à cause du Covid, comme nous tous. Vous aussi, vous avez été impactés. On a bien repris derrière le Covid et l'idée, c'est que cette année, là, 2022, on est reparti à fond les ballons depuis un mois, grosse saison. Alors, désolé, le gros de l'activité en général en semaine se fait le matin. Donc là, vous voyez, c'est calme. Alors ça peut paraître très paradoxal. Ça peut être très calme comme ça pendant 1 heure. Et puis 1 heure après, c'est la grosse influence. On est sur la pleine saison estivale, on est en plein dedans avec beaucoup de vols essentiellement, donc les lundis, les mercredis, vendredi, samedi, dimanche. Et on accueille par jour ici, on peut monter on est monté il y a un mois jusqu'à 1800 passagers en l'espace d'une demi-journée. En 6 heures, on a fait 1800 passagers. Donc là, ici, on est sur la partie salle d'embarquement. Là, vous avez passé le contrôle de sûreté. Donc, vous avez déjà pris l'avion pour partir un petit peu partout? Oui. Donc voilà, donc le minimum qui est en France et partout, de plus en plus en Europe et dans le monde, il y a les contrôles de sûreté à passer, ce qui est obligatoire pour éviter les problèmes de malveillance et d'attentats, etc. Une fois que tous les passagers ont enregistré leur bagage de l'autre côté, passent la sûreté ici, ils se retrouvent ici. Alors cette salle, elle n'est pas si immense que ça, on en a une petite à côté. Donc quand on imagine 1800 passagers en l'espace de 6 heures, il faut vous dire qu'ici on est un peu serré comme des sardines. Donc très rapidement, on va aller voir dehors comment on s'organise. Notre petite structure qui est passée de 130 000 passagers à 300 000, il a fait très rapidement qu'on trouve des solutions. Agrandir un parking, refaire un aérogare, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc on aimerait bien, il y a des grands projets encore d'agrandissement, mais tout ça, ça ne se fait pas au claquement de doigts. Donc en attendant, on essaie de trouver des solutions avec, on va voir tout à l'heure, des tonnelles en plastique, des tonnelles de réception qu'on a louées pour essayer de stocker un petit peu les passagers, parce qu'il faut penser qu'il y a des passagers au départ. Mais il arrive un moment, on va avoir aussi des passagers à l'arrivée. C'est-à-dire qu'en j'étais en général, donc ici, est-ce que vous savez avec quelle compagnie on travaille? Sur quand vous avez déjà entendu parler des compagnies qui viennent chez nous? Il y a Air France. Air France, donc, qui est la compagnie phare qu'on a depuis de nombreuses années, qui nous fait au minimum 3 rotations par jour avec Lyon, qui pendant la saison estivale fait des rotations avec Marseille et Calvi et Figueres. Et on a une deuxième, une grosse compagnie. Volotea. Volotea, donc qui nous fait tout le sud de la France, qui au départ ne faisait que la Corse, avec Ajaccio, Bastia et Figueres, qui depuis fait aussi... non, c'est pas mal. On a ensuite, désormais depuis plusieurs années, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse. Et ça, c'est des rotations tous les jours. Il y a plusieurs rotations qui se font avec Volotea, donc en pleine essence. C'est Volotea qui a fait exploser les chiffres chez nous. Donc, eh bien, pour ce faire, donc, nos passagers viennent ici. On les met aussi dans l'autre salle à côté. On n'a plus d'international. Ici, vous avez les douanes, contrôle douanier qui est obligatoire quand on part hors espace Schengen, ce qui est le cas de tous les, par exemple de l'Angleterre. Malheureusement, la dernière compagnie qu'on avait, avec laquelle on travaillait pour l'Angleterre, c'était Flybe. Et Flybe, ils ont fermé leurs portes au tout début du Covid. Ils étaient déjà mal placés et dès les premiers jours du Covid, ils n'ont pas pu suivre. Donc on a une belle installation pour les douanes, mais malheureusement ça ne sert pas. On croise les doigts, on espère qu'à l'avenir on va pouvoir peut-être redévelopper ça. Sûrement, mais il faut attendre un petit peu que l'aérien reparte un petit peu. Quelles sont les exigences pour aller en Angleterre? Eh bien, il faut un passeport, il faut contrôler le passeport. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les douaniers, vous avez peut-être les croisés tout à l'heure, ils viennent occasionnellement. Donc c'est la douane qui est basée à Ouistreham qui vient contrôler quand il y a quelques petits avions qui viennent hors espace Schengen se posent ici, ils viennent les contrôler vite fait, puis ils auront au moins contrôlé les papiers. Voilà, donc on a à cœur sur notre aéroport, comme dans beaucoup d'aéroports, travailler sur la sécurité et la sûreté. Est-ce que vous savez faire vite fait la différence entre les deux? Sécurité et sûreté. Qu'est-ce qu'est la sécurité? Qu'est-ce que la sûreté? Je vous rassure, quand moi je suis arrivé ici, on m'a posé la question au départ, je me dis mais c'est pareil. Ça ne fait pas partie du programme. Et ben voilà, alors ça vous fera une notion supplémentaire. D'après vous, qu'est-ce qui peut très intéressant. Être autour de la sécurité? Allez-y, il n'y a pas de réponse bête. Ils sont timides. Vas-y. Qu'il n'y ait pas de personnes mal intentionnées dans l'aéroport.
Eh ben non, ça, Ah, là, oui. ça va être de la sûreté. Ah, d'accord. C'est-à-dire que Ah, les oui. agents que vous avez vus ici, Mhm. les agents de contrôle sont là pour faire la sûreté. La sûreté, elle va lutter contre des actes malveillants, donc essayer de dissimuler un couteau, une bombe, etc. Et la sécurité, c'est nous les pompiers qui vont l'assurer. Et là, vous en entendrez parler à l'avenir. Donc, si vous poursuivez dans l'aérien, aussi bien en tant que pilote, hôtesse de l'air ou au tour de contrôle, on fait bien la différence entre les deux. Nous, ici, on a à cœur que tout ça, ça fonctionne bien parce que quand tout ça fonctionne bien, c'est des passagers qui partent bien, un vol qui part à l'heure, qui part sans dommage et qui arrive bien. Un avion qui décolle, vous savez bien que c'est pas comme une voiture. Une voiture, vous la sortez du garage, elle tombe en panne sur la route, c'est pas grave. On met un coup de clignotant, on se gare. Un avion qui a 10 000 mètres d'altitude, quand il tombe en panne, il se gare où ? Par terre dans l'océan. Donc là, c'est la partie sécurité, c'est là-dessus nous on travaille beaucoup. On est très exigeant dans le transport aérien parce qu'une soute d'avion qui est mal fermée, un moteur qui a mal été réparé, une vis qui traîne, vous allez voir que là sur notre parking, on l'inspecte tous les jours, hors de question qu'il y ait une petite vis ou un petit caillou qui traîne. À la mise en route des moteurs, ça aspire de l'air, la petite vis va partir dans le moteur, peut flinguer le moteur, voire même peut aller crever un pneu d'avion et derrière, les conséquences qu'il y a derrière. Donc pour ce faire, on va pouvoir faire le tour un petit peu de la plateforme.